Ta joie va Alléluia. se Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. acclame, bien-aimé, acclame, acclame, Amen, acclame, amen, acclame, amen, acclame, bien-aimé, manifeste ta joie, des cris Alléluia. de joie, bien-aimé, amen. manifeste ta joie, amen, 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 amen. Merci Gloire à Jésus. Jésus, gloire à Jésus. Merci Papa, vous Jésus. avez la parole. Merci Fils pour la parole. Est-ce que tu peux acclamer très bien? Amen, Je vais sentir qu'à tout près de toi, il y a des amen, mamans. amen, amen, Est-ce qu'il y a amen, des amen, mamans amen, ici? amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer comme une femme quand elle acclame? Elle Mhm. acclame, elle pousse le cri de joie. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des papas ici? Acclame très bien. On va sentir une voix basse là des papas. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire Dieu est bon. Dieu est bon. Donne-moi encore ça bien. Dis Dieu est bon. Dieu est bon. Dis encore Dieu est ma victoire. Dieu est ma victoire. Il est mon bouclier. Il est mon bouclier. Il est mon papa. Il est mon papa. Acclame encore très bien Elohim ce matin parce que je suis dans la joie. Amen. Oh Jéhovah, merci Amen. Jésus, merci Jésus, Amen. merci Jésus. Alléluia. Amen. Que notre Dieu soit béni. Amen. Je bénis ta présence ce matin. Je salue la présence du Seigneur parmi nous. Que chacun de nous, de partout où vous êtes, nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce dimanche, je suis tellement dans la joie parce que nous voulons dire un dernier mot sur notre concept de briller comme des flambeaux. C'est un dimanche particulier pour moi parce que ça met fin terme à une série d'enseignements pour une petite transition avant que nous puissions entrer dans notre service de 13 hôtels que nous allons commencer à partir du 3 décembre. Et si tu es là avec moi ce matin, je vais t'inviter à aller dans 1 Samuel chapitre 15. Nous allons essayer de comprendre cette pensée de Dieu dans 1 Samuel 15, versets 1 à 22. C'est long, c'est une histoire que nous connaissons très bien, mais le Seigneur veut juste nous éclairer là-dessus. Nous étions en train de parler sur briller comme des flambeaux dans les sacrifices, là où nous avons démontré que dans la vie d'un enfant de Dieu, dans l'intimité avec Elohim, il y a des sacrifices que nous sommes appelés à faire pour Dieu et pour les autres. Et il y a aussi des sacrifices que nous sommes appelés à offrir. Et nous avons essayé d'expliquer que les sacrifices à faire, c'est toute action que nous devons nous priver à l'avantage des autres. Nous devons nous priver à l'avantage de Dieu. Mais les sacrifices que nous devons offrir, ce sont les actes de bienfaisance que nous devons poser. Et nous avons dit, et les sacrifices à faire et à offrir sont liés. Ils ne sont pas séparés, parce que même quelqu'un qui veut donner un bien à l'autre ou à l'œuvre de Dieu, il doit avoir au préalable l'esprit des sacrifices. Il doit se priver pour offrir à Dieu des sacrifices. Et ce matin, nous voulons lire juste dans 1 Samuel 15, 22, mais nous allons aller, après, nous allons commencer au chapitre 1er. Juste pour la lecture, je te demanderai de te tenir debout pour honorer la parole de Dieu là où tu es. 1 Samuel chapitre 15, verset 22, la Bible dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'observance de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, nous te rendons grâce ce matin et nous nous confions sous ta grâce afin que ton esprit règne, que nous puissions disparaître, que toi tu apparaisses et que tout esprit soit soumis à l'autorité de Jésus-Christ. C'est dans les noms puissants de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Israël sort d'Égypte. Il arrive à la terre promise.
ils n'ont jamais connu des rois ni des présidents comme une nation, des rois comme un royaume. Ils ont vécu en Égypte, ils ont vu qu'en Égypte, il y a eu des rois qui se sont succédés. Ils avaient cette culture-là du royaume, que dans un royaume, il y a un roi. Mais ils ont appris qu'Israël, en tant que royaume, il y avait un roi qui s'appelait Elohim. Mais ils n'étaient pas comblés parce qu'ils voulaient un roi physique. Ils ont mis pression. Et Samuel, en tant que prophète, il va aller demander à Dieu. Ce que j'ai toujours dit, quand l'homme insiste, Dieu arrive à céder pour enseigner à l'homme que c'est parce que tout ce que tu désires, tout ce que tu demandes est bon. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce n'est pas tout ce que tu veux que Dieu va te donner. Parce que même quand tu veux quelque chose, tu n'as pas le contrôle de ça si c'est tellement bon. C'est Elohim qui sonde les cœurs juste dans les reins, qui connaît les détails juste dans les moindres détails, qui sait que non, telle chose est bon pour toi à tel moment, à tel endroit. Ce n'était pas encore le moment que Dieu avait choisi pour établir un roi. Elohim se plaisait à vivre avec Israël de cette manière et à rester leur roi. Mais ils ont voulu un roi physique. Alors comme Dieu n'aime pas stresser, traumatiser l'homme, il est venu visiter l'homme dans son désir. Dieu lui donne Saoul. Quelque temps après, Dieu vient dire à Saoul, il dit, tu te rappelles quand Israël sortait d'Égypte, il y a eu un peuple amalek qui s'était opposé. Et j'avais demandé à ceux qui ne poussaient pas, vous avez épargné ces peuples d'Amalek. Aujourd'hui, moi, je vais livrer ces peuples entre vos mains. Je vous demande de descendre, d'aller exterminer tous les pays d'Amalek. Vous n'allez épargner aucune personne, aucun animal. Tout sera avoué à l'interdit. C'est-à-dire, vous allez tout détruire. Saoul prend le peuple, son armée, il descend comme Dieu avait promis. Il arrive là-bas. Il détruit tous les peuples. Il épargne le roi. Il détruit tous les animaux. Avec son peuple, il choisit les animaux avec graisse, c'est-à-dire qui étaient en bonne santé. Ils se sont dit, nous allons prendre ça comme butin de guerre, comme ça, au retour au pays, on va sacrifier à l'Éternel. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, quand ils sont arrivés, Dieu avait vu ce qu'ils ont fait. Et le Seigneur avait compris qu'ils n'ont pas obéi à la parole, parce que la parole de Dieu par son prophète, c'était qu'il devait détruire tout. Dieu n'avait pas ordonné à Saoul d'épargner un groupe, une quantité de brebis pour venir l'offrir. Non, non. Nous parlons des sacrifices. Nous voulons dire ce matin que l'Éternel, Elohim, notre Dieu, aime les sacrifices. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais terminer cet enseignement pour te dire que Dieu de la Bible, il aime les sacrifices. Nous avons lu dans le verset 22, quand Samuel arrive devant Saoul, il lui dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vous savez, j'ai passé toute la journée d'hier en train de me poser la question si je devais aller avec ces points ou bien arriver à conclure les messages avec un autre point. J'étais dans cette complicité avec le Seigneur. C'est ce matin que pendant que j'étais en train de prier, que le Seigneur m'amène dans la compréhension de ces versets, que dans les temps, beaucoup de gens ont très mal compris ça. Et j'aimerais que nous puissions réfléchir ensemble ce matin. La Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et moi, je te dis ce matin, l'Éternel aime les sacrifices. D'emblée comme ça peut paraître confuse, contraire. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais papa, il nous dit, Dieu aime les sacrifices comment? Laisse-moi te dire en premier lieu, Dieu aime les sacrifices. Et si tu vas dans ce verset-là de 22, l'homme de Dieu il dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes, dans les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Il pose une question pour trois choses. Il dit, est-ce que l'Éternel, il trouve le plaisir dans les holocaustes, les sacrifices et l'obéissance à la voix de l'Éternel?
Il met les trois choses en opposition. C'est une question qu'il vous pose. Ça, jusque-là, c'est une interrogation. Il n'a encore rien dit. Il demande, il dit, est-ce que Dieu aime le pain, le poisson ou la viande? Il te donne trois choses. Est-ce que toi, tu aimes les poissons, le pain ou la viande? Est-ce que tu trouves le plaisir à manger les poissons, la viande ou les fruits? On te donne une opposition. Après, l'homme de Dieu continue, dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je suis resté là. Quand il dit, j'aime le pain qui est le fruit, cela veut dire que tu n'aimes pas le pain? Non. Cela veut dire que tu préfères le pain à la place des fruits. C'est-à-dire, nulle part ici dans la Bible, Dieu a dit qu'il n'aime pas les sacrifices. Seulement, à ce stade ici, Dieu compare l'obéissance au sacrifice. Il dit qu'il aime, il préfère à ce stade. Parce qu'il avait dit à son serviteur de détruire tout. L'obéissance consisterait à ce stade que Saoul et son peuple d'Israël, ils ne devaient rien prendre. Ils devaient juste accomplir, respecter les directives telles que Dieu avait données. C'est-à-dire aller exterminer tous les peuples, n'épargner même pas les rois. Tout le monde. Aller exterminer tous les animaux. Dieu ne leur avait pas dit épargnez-moi les animaux de gras avec graisse pour m'offrir. Non, non. Dieu avait dit exterminer tout. Alors, l'homme, dans son compréhension, il s'est dit, non, vaut mieux qu'on épargne. Qu'on épargne un peu ce qu'il y a de graisse, on va aussi offrir à Dieu. Vous allez comprendre déjà que quand Saoul et ses hommes épargnaient ces animaux avec graisse, l'intention, ce n'était pas de sacrifier à Dieu tout. C'était leur convoitise, leur envie, leur cupidité, si je peux dire, pas cupidité en termes d'argent, mais leur égoïsme. Ils voulaient s'emparer des bitains. Et derrière leur acte, ils voulaient justifier ça par le fait qu'ils allaient soutirer de quoi sacrifier à Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, il est vrai que Elohim aime le sacrifice. Vous allez voir dans le livre de Genèse, la Bible dit au bout d'un certain temps, Abel et Caïn, ils ont fait des sacrifices à Dieu. Dieu a agréé le sacrifice d'Abel parce que Dieu aime les sacrifices. Dieu n'a pas agréé le sacrifice de Caïn parce que Dieu aime les sacrifices seulement qui est fait dans l'obéissance à sa parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, sacrifier à Dieu quelque chose, c'est obéir aussi à sa parole. Faire les sacrifices, Malachie 3:10, il dit ceci, apportez dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. C'est-à-dire, c'est un ordre. Celui qui apporte sa dîme, qui apporte son offrande, il obéit à la parole de Dieu. C'est-à-dire, faire un sacrifice à Dieu, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Ce n'est pas contradictoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas refuser un sacrifice. Si Dieu refuse les holocaustes et les sacrifices, c'est comme si Elohim se contredisait avec lui-même. Mais il y a des sacrifices et des holocaustes que Dieu n'apprécie pas. C'est un sacrifice qui est fait contrairement à sa parole. Saoul et Caïn, ils étaient en train de faire leur autel pas conformément à la volonté de Dieu, au désir de Dieu. Voilà pourquoi Dieu n'a pas apprécié leur sacrifice. C'est comme ça que Dieu dira à Samuel, va lui dire, vaut mieux qu'il obéisse à ce que je lui avais dit. De ne pas épargner les rois d'Amalek, de ne pas épargner les bétails pour m'offrir. Saoul, est-ce qu'en Israël, il n'y avait pas de bétail? Posons-nous la question. Est-ce qu'en Israël, il n'y avait pas d'éleveurs de vaches, de moutons en Israël, que Saoul pouvait dire, je détruis tout à Amalek, je rentre main vide, mais parce que j'ai le souci d'offrir à Dieu, je vais aller prendre dans mon bétail, dans les bétails du peuple, un sacrifice avec graisse, je vais offrir à Dieu. À ce moment-là, est-ce qu'Elohim allait refuser? Non. Dieu allait agréer ça parce que déjà, sur le champ de la bataille, Saoul a obéi à la volonté de Dieu. C'était quoi la volonté de Dieu?
c'était de détruire toutes choses, d'avouer et les hommes et les animaux à l'interdit, c'est-à-dire il devait tout être exterminé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, quand la Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, cela veut dire que Dieu aime que nous puissions obéir. Il préfère que nous puissions obéir à sa parole, à la place de ne pas obéir, mais de lui apporter des sacrifices, ce qui désobéit à sa parole. Je vais donner un exemple. La Bible te dit apporte ta dîme, c'est un ordre. Toi, par exemple, ta dîme c'est 10 $, parce que c'est un dixième de ta bénédiction de 100 $. Toi, tu dis non, je vais apporter 5 $. Tu as apporté ton sacrifice, mais dans la désobéissance. C'est ce que Dieu ne peut pas agréer. Parce que toi, tu l'as fait ton sacrifice selon toi. Saoul était en train de vouloir sacrifier à Dieu, lui apporter des holocaustes selon lui. Abel, il a fait des sacrifices à l'Éternel selon Dieu, parce que Dieu aime le sacrifice du sang. Genèse chapitre 8, verset 22. Noé sort de l'arche. Noé sort de l'arche. La première des choses, il bâtit là un hôtel. J'aime la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut encore dire Dieu est bon? Dieu est bon. Dieu est bon. Tout sacrifice que tu fais à Elohim t'attirera une bénédiction et à une récompense que Dieu donne. Mais que cela soit fait dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans l'observance à la parole de Dieu. Que cela soit fait selon la volonté de Dieu. Que cela ne soit pas fait, si cela est fait selon ta volonté, selon tes convictions, selon tes désirs. Tu peux le mettre sur l'autel, tu peux le brûler. Malheureusement, à ce temps ici, nous ne présentons plus les animaux sur les autels pour que tu vois si Dieu va agréer la fumée ou pas. Mais quand tu viens avec ton argent, tu viens avec ton bien, tu donnes. Mais parce que ce n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, parce que tu n'as pas obéi à la parole de Dieu, il est difficile pour toi de ne pas voir si la fumée va vers Dieu ou pas. Mais la seule chose que tu pourras voir, que tu pourras offrir, mais tu ne pourras pas voir la bénédiction de Dieu, parce que Elohim ne nie pas. La Bible dit au verset 22, on peut commencer au verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, il offra des holocaustes sur l'autel. Je souligne, il a pris des animaux purs. Parce que dans la loi, on a établi par la suite que Dieu avait déterminé la nature des offrandes des animaux qu'on devait apporter. Il ne devait pas avoir des animaux qui ont des handicaps. Animaux boités ou qui ont des problèmes, qui sont par exemple aveugles ou ils ont un défaut quelconque. Un animal maigre, non. On dit un animal avec graisse. Alors, il ne pouvait pas aussi amener des animaux impurs. Dieu dit pur. C'est-à-dire dans l'observance, dans la sacrificature, quand tu t'approches pour bâtir un autel, il faut faire attention. Un sacrifice fait à Dieu peut ne pas être agréé par Elohim si cela n'est pas fait selon sa volonté. Si cela n'est pas fait dans l'observance, dans l'obéissance à sa parole. Saoul, il veut offrir, c'est une bonne idée. Mais le problème, c'est que le fondement de son offrande n'est pas sur l'alliance avec Dieu. Dans l'alliance avec Dieu, Elohim envoie son serviteur pour lui dire, tu ne peux pas, tu ne vas pas épargner quoi que ce soit. Tu dois exterminer tout Amalek. C'est-à-dire, quand Dieu, il ordonne à Saoul de détruire tout. C'est-à-dire, Dieu avait déjà tout maudit Amalek. Il n'y avait plus rien de bon à Amalek. Je suis en train de dire à quelqu'un qui vient apporter à l'église la dîme, les offrandes, de l'argent souillé, de l'argent mal acquis, de l'argent impur. Quand tu t'approches dans la présence de Dieu avec ces choses, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu parce que le fondement de ton offrande est souillé. Il est impur, il est bâti sur la désobéissance. C'est en ce moment-là que le Seigneur va te dire, entre ton offrande
et l'obéissance, je préférerais que tu obéisses à ma parole. En d'autres termes, Dieu était en train de dire à Saoul, là où tu vas là, je n'attends pas de toi que tu reviennes vers moi pour m'apporter l'offrande des animaux que tu as tirés à Amalek. Mais si tu veux m'apporter l'offrande, cherche-moi ailleurs. Cherche-moi dans ton pays. Si tu veux être reconnaissant envers moi, apporte-moi l'offrande conformément à ma parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, bien aimé, Dieu aime l'offrande. Dieu aime l'holocauste. Elohim aime l'autel. Il aime ça tellement. Mais il aime que cela soit fait dans l'obéissance. Parce que en sacrifiant à Dieu nos sacrifices, en sacrifiant nos temps pour Dieu, nous ne faisons qu'obéir à sa parole. C'est-à-dire faire les sacrifices, ce n'est pas contraire à la parole de Dieu. C'est juste obéir, accomplir la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, apporte dans la maison des trésors tes dîmes et tes offrandes. Que Dieu nous bénisse. Au verset 21, dans Genèse, il dit, l'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit dans son cœur. Noé, il fait son autel des animaux purs. Quand la fumée monte vers le ciel, la Bible dit Dieu sentit l'odeur agréable. C'est-à-dire en ce qui concerne l'holocauste et les sacrifices, Dieu utilise ses nez pour entendre l'odeur. Je suis en train de dire à quelqu'un, les 5 sens de Dieu fonctionnent aussi lors de la sacrificature, lors des sacrifices. C'est-à-dire, Dieu, il regarde sur ton autel quel type d'animaux, quel type d'offrande que tu apportes. Le modérateur peut dire, c'est le temps d'offrande. Je sais quoi vous dire, mais quand toi tu es en train de faire, le modérateur ne voit pas. Mais celui qui avait vu la femme là qui a donné 2 pièces d'argent, il sait qui a offert aujourd'hui. Il sait aussi, quand tu offres là, quel est le sentiment qui est dans ton cœur. J'aime Jonas. Jonas dit, j'apporterai des sacrifices et je pousserai des cris de joie. C'est-à-dire, quand je viens avec mes sacrifices, je ne suis pas traumatisé, je ne suis pas stressé, je ne suis pas déprimé, je ne regrette pas de prendre 1/10 dans ma bénédiction pour apporter à Dieu parce que je sais en qui j'écris, je sais ma source de provenance, je veux lui donner parce que je sais qu'en donnant à Dieu, c'est provoquer la bénédiction dans ma vie. Alléluia. Parce que la Bible dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui donnera beaucoup. Dieu lui donnera beaucoup, bien-aimé. L'Éternel sentit l'odeur agréable et dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Un homme, un seul homme a offert à Dieu un sacrifice. Mais parce que son sacrifice était dans l'obéissance selon la volonté de Dieu, Dieu va prendre une décision pour toute l'humanité. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'offrande que toi tu peux faire, les sacrifices que tu peux offrir à Dieu, ce que tu peux donner aux autres, la Bible dit même ce que tu donnes à un de mes petits, même un verre d'eau, c'est à Dieu que tu donnes. C'est-à-dire, considère que tout ce que tu fais de bien pour les autres, tu le fais pour Dieu. Maintenant, Dieu dit, juste à cause de l'autel de Noé, Dieu prend une décision universelle qui concerne tout le monde. Il dit ceci. Je ne maudirai plus la terre. Vous vous souvenez? Pour que Dieu vienne visiter Noé, qu'est-ce que la Bible dit? Dieu s'est repenti d'avoir fait quoi? Créer l'homme. Parce que le péché avait accru sur la surface de la terre. Mais à cause de Noé, Dieu s'est ressaisi, Dieu s'est remis en cause. Il dit non, non, je ne veux plus maudire l'homme. Bon, pose-toi la question, pourquoi Dieu arrive à faire cette déclaration? L'odeur de l'offrande de Noé. Il y a une partie que nous négligeons beaucoup, c'est la partie de l'offrande. Nous ne comprenons pas le mystère qui est dans l'offrande, dans l'holocauste, dans les sacrifices que nous offrons à Dieu. Mais regarde comment un seul homme a changé l'histoire du monde
a changé le cœur de Dieu, a changé la décision divine à cause de son offrande. Je dis encore à quelqu'un ce matin, Elohim aime le sacrifice. Amen. Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. C'est-à-dire, Dieu, il prend la décision de ne plus détruire le monde comme il a fait. Il ne va plus frapper comme ça. Et au verset 24, 22, j'aime ce verset, il dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson subsistera. Le froid et la chaleur subsistera, l'été et l'hiver subsistera, les jours et la nuit ne cesseront point. Tant que cette terre ici demeure, avant qu'Élohim ne vienne, il dit la loi de la semence et de la moisson va subsister, va exister toujours, subsistera toujours. Ça va pas, il n'y aura pas de fin dans cette vie ici. Cela veut dire quoi? Cela veut dire si tu sèmes, tu vas moissonner. Cela veut dire si tu apportes des sacrifices sur l'autel, mais que ces sacrifices soient purs, tu vas récolter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Abraham a eu son fils dans sa vieillesse, mais Elohim le met en épreuve, il dit, apporte-moi, sacrifie-moi cet enfant. Abraham pouvait dire, mais ça c'est la sorcellerie ou quoi? Comment je peux tuer mon propre enfant? Je vais dire à quelqu'un, il arrive dans l'intimité avec Dieu. Si tu n'es pas encore passé par là, ça va arriver. Je parle au bien-aimé de l'Éternel. Il y a des choses que Dieu peut t'imposer contre ta volonté, contre tes désirs. Ça sera contraire à tes plans de la vie. Mais parce que Dieu veut ça, il te demande de le faire pour lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, on lit la parole de Dieu, on dit, Dieu a demandé à Abraham de lui sacrifier Isaac. Si Abraham n'avait pas l'esprit de sacrifice, il n'avait pas l'esprit de la sacrificature, il ne pouvait pas monter à Moridja. Comment il pouvait aller là-bas? Cet enfant il a cherché de toute sa vie l'héritier. Ce n'est même pas qu'on lui a donné des jumeaux, un seul. Après Dieu dit sacrifie. C'est pas comme Anne. Hein? C'est pas comme Anne qui pouvait aller au temple et voir son fils en train de servir. Vous savez quelle joie tout parent a quand il voit un enfant devant en train de servir à l'église? Vous savez, quand je m'étais connecté dans la prière de 15 minutes, je vis mon amoureux des choses en train de modérer. J'ai senti la joie dans mon cœur. Je suis fier de moi-même. Est-ce que tu peux acclamer pour cet enfant? Amen, 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 amen. Et je bénis le Seigneur. Je te demande, ma joie monte encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand j'entends Emmanuel dire encore Dieu est bon, je souris moi-même, je dis waouh. Ça, c'est les choses qu'on faisait avec nos pères. C'est-à-dire, on retenait les choses que papa disait, on répète. Fils, sois béni. Monte encore. Amen. Il n'y a jamais eu de montée dans la vie si tu n'as pas de repères. Tu dois avoir toujours des repères. Je suis content de mes lionceaux, de la manière qu'ils évoluent. Je suis vraiment content de vous. Que Dieu vous bénisse. Je ne vais pas aller citer tout le monde ici, mais ça, c'est tellement vous les lionceaux. Je suis content de ce que vous êtes en train de faire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Elohim aime les sacrifices. Tout sacrifice que tu fais ou tu offres à l'Éternel, sache-le que Dieu aime ça à condition que ça soit pur de cœur, pur d'esprit, pur dans son acte. À condition que ça soit lié à l'observance, à l'obéissance à la parole de Dieu. À condition que ça ne soit pas contraire à la volonté de Dieu. À condition que ça ne soit pas un sacrifice, tu le fais selon toi, à ta manière. Que Dieu nous aide. Samuel n'a jamais dit que les sacrifices ne sont pas importants. Il a seulement dit dans ces cas ici, parce qu'il y avait une recommandation que l'homme de Dieu, le roi devait obéir. Il lui a seulement dit, les sacrifices, c'est bon. Nous savons qu'Élohim aime les sacrifices. Mais dans ces cas précis, Dieu préférera l'obéissance à la place des sacrifices. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Alléluia. Amen. 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 Dans ces cas ici, il faut savoir marcher avec Dieu selon le temps, selon l'époque. À ce temps-là, Dieu n'attendait pas les sacrifices à Saoul. Dieu attendait l'obéissance. Je recommence au verset 1er du livre 1 Samuel chapitre 15. Samuel dit à Saoul, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te oindre roi sur mon peuple, sur Israël. Écoute donc ce que je dis. Je te parle comme un messager de Dieu ce matin. Je te parle comme un Saoul, un Samuel ce matin. Je te parle comme ce père-là que Dieu a établi devant toi. Je te parle comme ce messager qui t'a parlé depuis que tu es dans cette bergerie de Dieu. C'est moi que Dieu a établi pour te parler de sa part. Et ce matin encore, je reviens pour te dire que Elohim aime les sacrifices. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si je suis votre papa, si je suis votre berger, si je suis le messager que Dieu a établi devant ta vie pour te conduire vers le Seigneur, écoute ce que la Bible te dit. Elohim aime les sacrifices à faire et à offrir. Dieu aime cela. Et il te demande de briller dans ça, d'exceller dans ça, de prospérer, de devenir un spécialiste des sacrifices. Que ce ne soit pas quelque chose pour toi qui sera dur à faire, non. Mais que ce soit des sacrifices que quand tu les fais, Dieu agrée, comme il a agréé celui d'Élie, le Tishbite. Pendant que les balles et les attentés, ils étaient en train de se faire des incisions toute la journée. Élie était calme. Vous savez, quand quelqu'un offre les sacrifices à Dieu dans la volonté de Dieu, ça ne lui demande pas beaucoup de choses à faire. Si quelqu'un dit, ah, je vis la gloire de Dieu. Dieu m'a gardé. Dieu m'a donné. Je vais aller retourner à Dieu. Il n'a pas besoin de demander l'approbation de Sarah ou l'approbation de qui. Non, non. Dans son cœur, il décide, il dit, ça c'est pour Dieu. Il n'a pas besoin de regarder qui a donné, qui n'a pas donné. J'attends d'abord voir qui va donner après moi. Non, non. Lui, dans son cœur, parce qu'il sait que non, c'est l'obéissance à Dieu qui me conduit à faire mon hôtel. Je vais le faire. Parce que je le fais étant donné que Dieu est pour moi tout. La Bible dit dans Romains 11, 32 à 33, il dit, de qui nous sommes, de qui Dieu est débiteur. Il a emprunté chez qui pour créer ce monde, pour devenir riche, les propriétaires de l'or et de l'argent. Pourtant, c'est lui qui nous donne. Mais où se posent les problèmes? Quand nous devons aller retourner à Dieu, dans ce que lui nous a donné, où se posent les problèmes? Non, non, Église, Amen. je suis en train de demander ce matin, où se posent les problèmes? Où se posent les problèmes? Je te donne ma voiture, Emmanuel. Je dis, Emma, prends la clé, roule avec la voiture, tu peux faire une semaine. Après, comme tu as dit que tu veux te déplacer avec la voiture de papa, mais après une semaine, tu vas me retourner. Où se pose le problème de me retourner la voiture? Où se pose le problème? Où se pose le problème? La Bible, il te dit bien, le Seigneur te donne quelque chose. Il te dit, il dit, si tu es fidèle dans des petites choses, je te donnerai beaucoup. Où se pose le problème quand l'Éternel te donne une bénédiction de 1000 et il regarde ta fidélité? Où se pose le problème? Non, mais moi, je ne suis pas béni. Dans ce pays, nous sommes venus accompagner les autres dans ce monde. Oui, parce que tu ne comprends pas que tant que la terre subsistera, la loi de la semaille et de la moisson va subsistera aussi. C'est-à-dire, ça va exister. Si tu ne sèmes pas, tu ne moissonnes pas. Quelqu'un qui veut faire son champ, s'il a un seau de maïs, des grains de maïs ou d'arachide, il a un choix à faire. Soit de prendre son seau de maïs là ou d'arachide, de manger ça et de terminer, ou soit de faire le choix de se sacrifier pour le moment là de ne pas toucher
au grain d'arachide. Il dit, je vais aller jeter ça sous la terre, comme ça va pousser. Quand je vais récolter, j'aurai des sacs. Je peux même prendre un sac pour manger. Tu ne peux pas devenir grand si tu n'as pas l'esprit de sacrifice. Tu ne peux pas offrir à Dieu si tu n'as pas l'esprit de sacrifice. Amen. Non, si tu ne te prives pas pour donner aux autres, pour donner à Dieu, tu peux faire des jeûnes et des prières. Vous savez, même le diable, il est très intelligent. C'est pourquoi la Bible dit il est rusé et malin. Il y a des gens que le diable les a laissés d'être des spécialistes dans des prières, des jeûnes et des prières. Là, dans ces jeûnes-là, il fait quoi? Cette personne-là, tout ce qu'il lui fait, je vais aller prier pour mes finances. Tu vois, une personne, il prie pour les finances, il prie même pour le travail. Il ne prend pas, on ne lui donne pas. Amen. Il est là. Amen. Parce que le diable sait que celui-là, là où je peux bloquer seulement, je sais que sa bénédiction viendra par les sacrifices. Je bloque son cœur là. Cupidité, égoïste, le diable, il sait. Tu vois, une personne, il commence à se poser la question, il dit, mais comment se fait-il que moi, je ne vois pas la gloire de Dieu? La Bible dit, tant que la terre subsistera, la semence et la moisson ne subsistera jamais. Tu ne sèmes pas, tu ne moissonnes pas. C'est ça la parole de Dieu. Mais Elohim est un Dieu qui aime le sacrifice. Ce matin, en tant que messager de Dieu que tu as toujours écouté, je viens réveiller ta conscience. Si tu pensais que vaut mieux que j'obéisse à Dieu que je n'offre pas de sacrifice, ça c'est un problème spirituel. C'est une maladie de conception et de la compréhension de la parole de Dieu. Les sacrifices, c'est dans la volonté de Dieu. Apporter des sacrifices et des holocaustes, c'est obéir à la parole de Dieu. Si tu ne les fais pas, ça dit tu désobéis et Dieu ne prend pas plaisir à toi. Que Dieu nous aide. Je vais sauter, je vais aller au verset 8. Verset 7 dit, Saoul bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, et qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek. Il dévoua par interdit tout le peuple en les passant pas au fil de l'épée, mais Saoul et le peuple épargnèrent Agag. Ils ont tué tout le monde, sauf Agag, et les meilleures brebis. Les meilleures brebis, les meilleures bêtes de la seconde portaient les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas les dévouer par interdit. Ils dévouaient seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Alléluia. Amen. Amen. Imaginez-vous un peu. Vous pensez que non, quand Saoul et le peuple étaient en train de faire la sélection, de sélectionner, ils prennent seulement les animaux avec graisse. La Bible dit, hein, tout ce qui était chétif là, maigre, ils n'ont pas pris. C'était quelle intention? C'était pour devenir riche, le butin de guerre. Mais quand ils sont venus, l'homme de Dieu, il vient vers eux. Il dit, mais j'entends des voix là. Il y a les animaux qui boivent, les autres qui riminent là-bas, qui font des bruits là-bas. Il dit, mais c'est quoi? Mais il était correct avec les prophètes. C'est lui qui devait annoncer aux prophètes, dit, prophète, tel qu'on est là, on a tout exterminé, mais on a pensé garder pour offrir à Dieu. Lui n'a pas dit. Parce que selon lui, il pensait que non, les prophètes ne connaissent pas ce qui se passe. Mais tu sais quoi? Même dans ce que tu voles Dieu là, tu vois ce que tu voles Dieu là, Dieu va mettre ça une bouche, ça va crier contre toi-même. Ce que Saoul a volé, il a pris avec son peuple. La Bible dit quoi? Au verset 10. Verset 13. Samuel s'est rendu auprès de Saoul. Et Saoul dit, béni soit l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Saoul a observé la parole de l'Éternel, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Saoul Amen. a observé la... Vous voyez la salutation que Saoul est en train de recevoir avec Samuel. Il dit, béni soit l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel.
Beaucoup de gens, ils pensent qu'ils observent la parole de Dieu dans les sacrifices, dans les holocaustes. Parce que l'essentiel pour eux, c'est donner. Mais la qualité de l'offrande n'est pas importante pour eux. Je peux même aller plus loin pour dire la quantité aussi n'est pas importante pour eux. L'essentiel pour eux, j'ai donné. Mais tu as donné quelle qualité et quelle quantité? Parce que comme je l'ai toujours dit, pour la dîme, c'est déjà défini 1/10. Quand tu donnes ta dîme, c'est quelle est la qualité de ta dîme? C'est une dîme que tu as pris où? C'est le bien mal acquis, l'argent que tu as volé, l'argent que tu as eu dans l'impureté, c'est ce que tu apportes à l'église. Bon, je prends première circonstance, l'homme de Dieu, il connaît. Mais toi aussi, l'homme de Dieu, là, tu connais que cet argent-là vient de cette source. Qu'est-ce que tu fais en tant que berger, en tant que messager de Dieu? Tu encourages l'enfant de Dieu à demeurer dans ça parce qu'il doit venir ravitailler l'église? Dieu, on ne l'aide pas. Je l'ai toujours dit, Elohim, on ne l'aide pas. Homme de Dieu, vaut mieux ne pas recevoir ce qui est impur, ce qui est boité, que à la place de le recevoir, de bénir l'enfant de Dieu. Tu le maudis, tu ne le bénis pas. Parce que cette offrande-là n'est pas agréable devant Dieu. Enseigne à l'enfant de Dieu que la dîme, l'offrande doit être pure devant Dieu. La quantité, une autre personne, il dit, comme je l'ai donné l'exemple ici, au lieu de donner sa dîme de $10, lui donne 5. Il dit, bon, Dieu va comprendre l'essentiel que j'ai donné. Qui établit les règles dans votre relation avec Dieu? C'est toi ou c'est Dieu? Parce que là, tu dis, l'essentiel j'ai donné. Tu as donné quoi? Une offrande ou un sacrifice? De quelle nature? C'est quoi la qualité de ton offrande? Parce que c'est ça ce qui a fait la différence entre Abel et Caïn. Dieu va aller agréer Abel parce que c'était le problème de la qualité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vous voyez que quand Samuel s'approche devant Saoul ou le roi, Saoul ne le reçoit pas avec l'intention de dévoiler ce qu'il a fait. Beaucoup de gens ils pensent qu'il se cache devant Dieu. Quand il ne sacrifie pas à Dieu correctement. Bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, si tu as toujours cru que non, quand tu ne donnes pas ta dîme, tu ne donnes pas ton offrande, quand tu n'aides pas les autres, quand tu n'apportes pas des dons de libéralité, tu ne donnes pas le monde aux pauvres, quand tu ne soutiens pas ceux qui sont dans les besoins, tu penses que non, tu te caches devant l'homme de Dieu et que ça peut passer inaperçu. Tu ne te caches pas devant l'homme, mais celui qui sonde juste dans les reins, il te voit, il connaît. Celui qui a vu la femme qui a donné des pièces d'argent, il connaît. C'est à Dieu que tu offres des sacrifices. Dieu, il voit. Vous savez, Dieu, il nous connaît plus que nous-mêmes. Il sait même quand nous ne nous donnons pas là, Dieu sait la raison qui nous a poussé à ne pas donner. Il sait ceux qui n'en ont pas. Parce que c'est lui qui donne. Il sait aussi ceux qui en ont, mais ils n'ont pas donné comme ils devaient se donner à cause de leur égoïsme ou bien à cause du fait qu'ils privilégient leurs problèmes de la vie. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin, la Bible dit ceci dans Romains. Qu'est-ce qui te séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Est-ce que pour donner ta dîme, pour faire des sacrifices, pour donner tes offrandes, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche de les faire? Gloire au Seigneur. Samuel commence ce chapitre et dit, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te oindre. Ce matin, je verrai bien insister ici. Dans plus près de toi, c'est moi qui Elohim a oint pour te bénir. C'est moi le messager pour prendre soin de ton âme. Alors, je me pose la question. Tu m'appelles papa. Tu es dans cette église. Où est-ce que toi tu poses ta dîme? Parce qu'une des signes, une des choses, je pourrais même dire aller plus loin pour dire la principale des choses qui va démontrer que je suis ton père en termes de sacrifice, c'est quand tu amènes ta dîme. Parce que tu sais, écoute, quand tu m'amènes ta dîme, ce n'est pas parce que tu veux m'enrichir ou bien j'en cherche pour être riche. Non, non, c'est parce que tu as besoin de ma bénédiction. Quelqu'un est en train de dire,
Mais papa, pour me bénir, il faut seulement que je donne ma dîme. L'un des moyens, l'une des opportunités pour que je dépose ma bénédiction sur toi, c'est en apportant ta dîme. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, me pose-toi la question de savoir. Amen. Toi, tu es enfant de Dieu, enfant des pasteurs domestiques. Mais ta dîme, tu donnes pas ici. Tu donnes ça où? Est-ce que suis-je ton père? Question mark. Donc, moi, je me pose une question, toi, tu réponds. Si je suis ton père. Deuxième question que je me pose. Il y a d'autres fidèles. Je ne parle pas seulement de moi ce matin. Il est dans une église X. Mais lui, il fait le choix. Tu peux être là même ici. Mais toi, tu fais le choix, tu dis, moi, ma dîme, je vais donner à tel. Ce n'est pas moi, ce n'est pas toi qui établis où est-ce que tu dois donner ta dîme. C'est la parole de Dieu qui le dit. Il dit, apporte dans la maison du trésor. Ta maison du trésor, c'est là où tu es. Amen. Mais comment toi, tu vis ici avec moi? On connaît, on dit, Inès, il vit dans Avenue Papi numéro 630. Mais sa richesse est logée dans Avenue Emmanuel 622. Mais comment se fait-il que tu es dans quel domicile? Tu es dans quel domicile? Est-ce qu'on peut t'appeler SDF qui est sans domicile fixe? Que Dieu nous aide. Il y a même des gens qui font des choses comme Saoul. C'est-à-dire, Dieu lui dit, va détruire tout. Tout en extermine tout. Saoul lui dit, non, moi je vais faire des choses à ma manière. C'est-à-dire, tu es devant ta dîme, tu dis, non, je ne vais pas donner la dîme à l'église. Moi, je vais donner la dîme, je vais envoyer ça pour aider les pauvres. J'ai dit encore, je répète, si tu penses que la dîme, c'est pour donner aux pauvres, tu es mal enseigné. Parce que la dîme, ce n'est pas pour les pauvres. Alors, si tu donnes aux pauvres la dîme, à quoi servira l'aumône? Parce que l'aumône, c'est cette offrande-là qu'on donne aux pauvres. Dieu n'est pas bête. Dieu est très intelligent. Il a établi ces choses. Il a dit l'aumône, c'est pour les pauvres. Amen, si tu veux montrer papa. à Dieu que tu as beaucoup d'amour, Alléluia. Si tu veux dire à Dieu que, Seigneur, toi, tu n'as pas beaucoup d'amour. Tu ne penses pas aux pauvres. Pourquoi tu dis que je prends un dixième, je donne à l'église? Moi, j'ai beaucoup d'amour pour les pauvres, je vais leur donner. Ce n'est pas toi qui définis la direction des sacrifices d'Élohim. Toi, tu veux apporter à Elohim les sacrifices, c'est Dieu qui détermine. La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas? Imagine-toi, j'ai dit, bon, Chilo, je te donne 100 $ ici comme cadeau de fin d'année, de Noël, de bonne année. Tu peux en faire ce que tu veux. Après moi-même, je te dis, tu vois dans ces 100 $ ici, 10 $ va chez McDo, 20 $ va jouer, acheter des jouets. Je commence à définir ce que tu dois faire. Ça n'a plus de sens. Ça dit, toi, tu lui apportes à Dieu, tu veux lui apporter des sacrifices, toi, tu veux déterminer à Dieu ce que Dieu doit faire avec cet argent-là. Ou bien tu veux définir, comme Saoul. On lui dit, ne prends pas. Lui, il dit, non, j'ai pris les graisses, ceux qui ont des graisses pour offrir à Dieu des sacrifices. Vous pensez que quand la femme là de Marie était en train de oindre Jésus, hein, Inès, quand elle était en train de oindre avec le parfum, tu penses que non, quand Judas disait que non, oh non, Seigneur, on peut garder le parfum. Judas avait l'intention que non, le parfum là, ou bien qu'on vende les parfums, qu'on donne l'argent aux pauvres. Judas avait besoin de donner l'argent aux pauvres. Vraiment, dans son cœur, c'était ça. Il s'est dévoilé dans sa pensée. Vous savez comment il s'est dévoilé? Comme le Seigneur ne lui a pas donné la possibilité de prendre les parfums, de vendre et d'avoir l'argent, il a démontré ce qui était dans son cœur. Dieu expose les gens. Dieu te mettra à nu comme ça. Tu vois comment Dieu l'a mis à nu? C'est-à-dire, à la fin de toutes choses, il est allé vendre le Seigneur, les trahir pour l'argent. Mais demandez à Judas, quand tu as eu l'argent là, pourquoi tu ne l'as pas donné aux pauvres? Toi, tu avais les soucis des pauvres, non? Judas, mais il fallait donner l'argent aux pauvres. Pourquoi il n'a pas donné aux pauvres? Tellement il avait les soucis des pauvres. Les gens, les chrétiens, il veut montrer à Dieu qu'il a beaucoup d'amour, beaucoup de soucis pour les autres que Dieu lui-même. Il dit non. Moi, c'est mon argent, c'est moi qui ai travaillé. Je vais faire avec ce que je veux. Fais avec ce que tu veux. Mais il ne faut pas pleurer. Parce qu'au final, c'est Dieu qui a les derniers mots. Qui a les derniers mots? C'est Jéhovah qui a les derniers mots. Hein? N'est-ce pas?
Mais laisse que les derniers mots dans ta vie soient les mots de la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Que les Amen. derniers mots dans ta vie soient les mots de la prospérité, de la gloire. Parce que le Seigneur t'a appelé à la grandeur. Mais il est de ta responsabilité de déterminer comment tu marches avec Dieu. Fais attention dans le ministère des sacrifices. J'aimerais que tu m'écoutes très bien. Parce que là, nous allons entrer, tout le mois de décembre, nous allons parler des hôtels que nous devons faire, des sacrifices que nous devons offrir à Dieu. Mais si tu ne comprends pas et que tu fais, c'est difficile. Tu risques à la fin, tu dis, mais papa a dit 13 hôtels, j'ai fait. Moi, j'ai sacrifié même 13, je n'ai rien fait. Le problème, ce n'est pas d'offrir. Le problème, c'est d'offrir selon la pensée de Dieu, dans l'analogie de la foi, selon que Dieu le veut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. J'aime ce verset. Au verset 16, Samuel dit, arrête. Je te déclare ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Saoul dit, parle. Vous savez, quand Saoul était en train de relater, où nous avons choisi les animaux avec graisse pour l'offrir à l'Éternel, le peuple a pensé. Vous savez, déjà quand la Bible dit, j'ai sauté même une partie là, la Bible dit, quand Dieu a révélé à Saoul pendant la nuit, Saoul était irrité. Saoul était quoi? Tu sais pourquoi je répète cette phrase? Parce qu'il y a des fois, vous faites des choses qui irritent, qui énervent. Vous vous dites, papa, pourquoi tu es fâché? Ça énerve. À ton niveau, là, en tant qu'enfant de Dieu, on doit te prêcher sur la dîme. Saoul, la Bible dit, dans son sommeil, quand il était en communion avec le Saint-Esprit. Écoute, il y a des choses que quand, si papa Eric le fait, même moi, je vais demander, je dis, ah, mais Eric, il a encore des problèmes de donner la dîme jusqu'à aujourd'hui. Il y a encore ces problèmes. Ah. Je parle, j'insiste. Je dis, Emmanuel, il a encore un problème de comprendre que il y a des niveaux, ce que j'ai l'habitude de dire, au bout d'un certain temps de marche avec Dieu, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est énervant. Vous êtes là en train d'acclamer, 20 ans dans le ministère, j'ai servi Dieu, mais tu es encore voleur de dîmes. C'est énervant, irritant. Même l'un ne peut pas être d'accord avec toi. Tu verras quelqu'un, il est debout. Debout. En train de prêcher aux autres. Fais. Mais lui-même dans ça, il n'est pas. Quand Saoul a commencé à faire les bla, 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 j'aime l'attitude de Samuel. Il dit, arrête, tais-toi. Tu veux me dire quoi? Tu me distrais pourquoi? Bien aimé, arrêtons de distraire nous-mêmes. Parce qu'on ne distrait pas Dieu. Nous sommes en train de nous distraire. Quand tu restes dans ta maison, tu ne veux pas donner ta dîme, ni ton offrande, ni assister l'œuvre de Dieu. On dit l'église a besoin de tel. C'est comme l'autre fois quand j'ai parlé sur les parents. Il dit, l'église a besoin de telles choses pour soutenir les enfants. Vous croisez les bras, vous faites même l'oreille des sourds. Arrêtez. Réveillez-vous, comprenez que tout sacrifice que vous offrez à l'Éternel, Dieu va les agréer, il va vous bénir. Samuel dit ceci. Lorsque tu étais petit, souvenez-moi le verset 17 là bien. Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? L'Éternel ne t'a pas dit loin pour que tu sois roi d'Israël. L'Éternel t'avait fait partir en disant, va, de vous, par interdit ces pécheurs, les Amalek, et tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les as exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur les butins? As-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Bien aimé, revenons à 17. Il dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu chef d'Israël? Ah, donne-moi un amen là, parce que je vais dire quelque chose qui va te bénir ce matin. Amen. 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 Bon, Amen. dans l'esprit là, jette tes yeux dans ton compte bancaire. Quand tu étais né, tu avais ce montant-là. Quand tu étais petit là, tu avais ce montant-là. Quand tu es venu dans ce monde, tu avais ce montant-là.
La Bible dit, quand tu étais petit, ce n'est pas lui qui t'a rendu grand. Ce montant-là que tu as aujourd'hui, tu comptes là aujourd'hui. Les grands montants que tu commences à gérer, tu es né avec ça. Non, 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 non. Soyons sincères avec nous. Regardons en arrière, d'où tu viens là. Tu touches à ces montants-là. Tu étais petit, non? Elohim t'a rendu grand aujourd'hui, et Ebenezer. Est-ce que tu peux acclamer d'abord pour le Seigneur? Là où le Seigneur t'a rendu grand aujourd'hui, tu peux te révolter contre les coachs, contre les mentors de ta vie, contre les faiseurs de miracles. C'est pourquoi j'aime cette dame-là. Elle dit, ce que tu as déjà fait pour moi là, et tu n'offres. Même si tu ne fais pas, je ne vais pas me révolter. Je vais continuer à te servir parce que tu as déjà fait beaucoup. Non, je vais prendre ma dîme, je vais apporter. Je vais offrir à Dieu. Je vais soutenir l'œuvre de Dieu. Je vais soutenir les pauvres. Parce que quand je suis venu dans ce monde, Job l'a dit, ni je suis sorti du sein de ma mère, ni je retournerai du sein de la terre. Je n'ai eu rien à mener. Regarde-toi là, tu es beau. Regarde-toi là, tu es devenu belle. Regarde-toi là, tu es devenu prospère. Tu peux aujourd'hui recevoir des coups de fil. Elle dit, j'ai besoin de l'aide. Quelqu'un peut m'aider? Est-ce que toi là même, on pouvait entendre ta voix dans ta famille? On pouvait entendre ta voix. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui dit, est-ce qu'on a un tel problème? C'est tout le monde qui recourt à toi. Regarde-toi là. Le Seigneur t'a même traversé des frontières. Tu commences à parler, les gens des autres frontières t'écoutent. Parce que quand tu étais petit, tu avais tout ça. Maintenant, quand il est temps d'apporter des sacrifices dans la maison de celui qui t'a façonné, j'aime ces mots-là, qui t'a fabriqué, qui t'a propulsé dans la vie, tu vas te révolter contre lui. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Faisons attention. Quand nous n'apportons pas de sacrifices dans la maison de Dieu, Elohim, il a une capacité que l'homme n'en a pas. C'est Genèse, il dit, quand il a pris la poussière de la terre, il a formé l'homme. L'homme était inanimé, il n'avait pas de vie. Le Seigneur a eu la capacité de souffler dans ses narines. L'homme a pris vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, de la même manière, il a soufflé la bénédiction dans ta vie, il peut aussi les retirer. Ça sèche parce qu'il est Dieu. Ça, c'est quelque chose qu'il n'y a que lui qui peut faire. Non, Dieu n'était pas contre l'offrande de Saoul ou dire je ne veux pas l'offrande. Pour que quelqu'un se cache derrière, Dieu avait dit, vaut mieux l'obéissance. Oui, sacrifier, apporter l'offrande, bâtir des autels pour Dieu, c'est obéir à la parole de Dieu. J'aimerais que nous puissions retenir ça. Quand nous offrons à Dieu, quand nous apportons nos dîmes, quand nous assistons des pauvres, quand nous assistons des personnes démunies en nécessité, sachez que nous accomplissons la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais seulement ne fais pas de sacrifices à ta manière, selon bon te semble, selon que bon te semble, selon que tu veux. Non. Offre des sacrifices suivant les principes de celui à qui tu veux sacrifier. Dieu a établi ses principes. Dieu a établi ses principes. Nous sommes rendus à un point où le monde est devenu, tout le monde est devenu faiseur de leçons. Nous voulons même faire des leçons à Elohim. Non, tu vois, tel là, il souffre, je sais pourquoi j'avais pris la dîme, j'ai donné. Tu veux faire les leçons à Dieu. Est-ce que Dieu t'a dit de donner? Dieu t'a dit d'aller, c'est ça l'offrande que tu devais donner là-bas. Est-ce que tu ne le fais pas parce que tu es mal affermi ou mal enseigné? Non. Vous savez, les choses ici des dîmes, d'offrandes, des sacrifices, c'est tellement prêché dans les églises que... D'ailleurs, si c'est un enseignement qui est bien prêché, c'est le sacrifice. Vous savez pourquoi? Parce que tous ceux qui sont en train de prêcher dans les églises, là, chacun a sa motivation. Il y a de ceux qui le prêchent parce qu'ils veulent que non, je prêche pour que l'argent entre, que je sois béni. Donc, c'est-à-dire que malgré leur motivation, l'essentiel est que l'enseignement est donné. Mais ça reste maintenant, c'est quoi la motivation qui est derrière? Quelqu'un ne peut pas dire, oh non, j'étais mal enseigné, c'est pourquoi j'ai... Non. Fais attention. Parce que ce qui a fait que non, Saoul puisse quitter le trône de la loyauté, c'est parce qu'il avait désobéi à la parole de Dieu. C'est parce qu'il a fait des sacrifices contraires à la volonté de Dieu. Samuel ne lui a pas dit que Dieu ne veut pas de sacrifices. Samuel ne lui a pas dit, ce n'est pas parce que Dieu t'a donné la victoire que tu dois lui donner comme récompense. Non. D'ailleurs, les sacrifices, quand nous l'apportons à Dieu,
dans nos cœurs, c'est une attitude de reconnaissance envers Dieu. Nous reconnaissons à Dieu que non, dans les combats contre les Amalek, Dieu, tu m'as donné la victoire. N'est-ce pas qu'Abraham avait apporté sa dîme à Melchisedec? Il est important, bien-aimé. Je vais chuter ce matin en te disant ceci. Elohim veut, il souhaite et il nous recommande, il recommande à tout homme, partout où il se trouve, et selon ses possibilités, de faire et d'offrir des sacrifices à Dieu et aux autres. Partout où tu te trouves, fais des sacrifices, offre des sacrifices. Parce que faire des sacrifices pour les autres, faire des sacrifices pour l'œuvre de Dieu, offrir des sacrifices aux autres, offrir des sacrifices à Dieu est la volonté parfaite de Elohim. Genèse 6, 10, la Bible dit quoi? Pendant que vous en avez l'occasion, faites des biens à tout le monde. C'est la volonté de Dieu. Tu ne peux pas passer toute une journée, toute une semaine, tout un mois, toute une année sans avoir l'esprit de penser aux autres. Ça, c'est quelle qualité d'égoïsme? Que le Seigneur délivre son Église au nom de Jésus-Christ. Amen. Deuxième chose Amen. que j'aimerais que tu retiennes ce matin. Les sacrifices faits ou offerts doivent être considérés comme une semence que tu sèmes. Qu'au bout d'un certain temps, tu vas moissonner. Parce que nous disons que le bienfait ne pourrit jamais. Mais aussi, Dieu ne ment pas. Comme il a dit que tu sèmes, tu vas moissonner. Quand tu fais un sacrifice, que ce soit n'importe quelle nature, que ce soit les sacrifices que tu fais, tu te prives pour les autres, ou tu offres, tu donnes aux autres, sache que ce sont des semences que tu sèmes. Il y aura toujours le temps où Dieu va mettre autour de toi des gens qui vont se sacrifier aussi pour toi. Des gens qui seront là pour toi. Il y aura toujours des temps où Elohim va penser à tes greniers. Il va bénir ton pain et ton eau. Je parle à quelqu'un. Et un sacrifice que tu as fait en espèces, ne t'attends pas que non, comme j'ai donné l'argent, je vais toujours récolter l'argent. Dieu peut te bénir autrement. Vous savez, il y a des gens, depuis qu'ils vivent, ils ne savent pas c'est quoi la maladie dans son corps. Vous savez pourquoi? Elohim se souvient de lui là, il dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. N'est-ce pas ce que la Bible a dit? Tu offres, tu vois que tes enfants ils sont toujours morts. Je ne parle pas de petites maladies ici comme des grippes, hein? Changement de climat, tu as un peu froid. Non, je parle de maladies. Ça ne sont pas des maladies. Ça, c'est l'ombre des maladies. Je parle des maladies où l'homme... Est-ce que toi, là, on t'a déjà diagnostiqué des maladies que les médecins sont au bout? Quelqu'un comme passer Rick, là, je ne sais pas, le jour où l'on perfusait. Je ne sais pas. À moins qu'il me cache, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais quand je regarde la manière qu'il sert Dieu, là, je ne sais pas. Mais il y a une femme docteur à la maison, là. Il peut même lui dire, attends, je vais essayer de pratiquer ma médecine sur ton corps. Non, non, Elohim m'a dit, ça c'est un corps à part. La maladie loin, Elohim est loin de ça. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui s'est sacrifié son temps pour Dieu. C'est un homme qui s'est sacrifié son argent. Ça c'est la critique que je donne aux enfants. Écoute, Emmanuel, quand tu es mon enfant là, apprends à servir Dieu comme moi j'ai appris et comme je le sais. Je sacrifie mon temps, je sacrifie mon argent pour Dieu. Non, non, je ne regarde pas l'argent de l'autre. Moi, mes pères m'ont appris. Si tu es un serviteur de Dieu, tu regardes dans les poches des gens, ton ministère va se refroidir. Parce que les gens là, ils auront une influence sur toi, tu ne vas pas contrôler ça. Tu vas toujours te dire, bon, celui-là, il est dans le mal, bon. Ça aura une influence sur toi, tu te dis, bon. C'est comme aujourd'hui à l'église, d'où est venu le concept les gros poissons. Tu vois? Déjà, ça change. Ça sont les gros poissons à l'église. Comment un homme peut devenir poisson? Hein? Pour les gens qui aiment les poissons comme nous, là, on va te manger. L'ennemi connaît l'importance que Dieu donne aux sacrifices. Les sacrifices que nous faisons et les sacrifices que nous offrons. L'ennemi connaît l'importance que Dieu attache à ça. Il ne va jamais nous laisser faire librement ces sacrifices. Il y aura toujours des complications, des réalités. Tu vas dire, tu vas donner, tu dis, ah, j'ai encore un problème. Mais quand toi tu vois ton problème, est-ce que tu penses au problème de l'église? Tu penses au problème des autres? Il y a même des gens qui sont rendus au point, ses propres problèmes.
Mais c'est les autres qui doivent payer les prix pour lui. Il dit, ah, moi je n'en ai pas. Les autres vont faire, on va profiter seulement derrière. Tu profites derrière quoi? Parce que les autres, quand ils donnent, c'est leur bénédiction qu'ils vont avoir. Ce n'est pas ta bénédiction à toi. Le diable ne nous laissera jamais, bien-aimés. Il va toujours nous combattre. Vous voyez comme il a fait à Éden? Qu'est-ce qui se passe à Éden? On dit ne mangez pas de fruits de l'arbre du milieu. Pour que Ève et Adam arrivent à conserver leur intimité avec Dieu, ils devaient se sacrifier. Ils devaient sacrifier, même quand les serpents parlaient, si Ève avait l'esprit de sacrifice. Parce que ce qui a séduit Ève, vous savez c'est quoi? Vous mangez, vous serez comme des dieux. Elle dit, ah, quelque chose de bon, hein, être comme des dieux. Mais s'il avait l'esprit de sacrifice, elle lui dit non. Moi, je ne vais pas être comme lui. Parce que je vais me priver de ça pour être seulement en bon terme avec lui. Vous savez, un homme qui a l'esprit de sacrifice, c'est comme ça qu'il réfléchit. Je ne vais pas aller avec ce qu'il me propose, même si c'est bon. Mais pour être juste en terme avec Dieu, je me prive de ça. Je vais garder ça parce que Dieu m'a déjà donné ça. Pour que Abel prenne cet animal avec graisse, il mette sur l'autel, il devait avoir l'esprit de sacrifice. Parce qu'il était en train de perdre une brebis dans son troupeau. C'est une perte. En général, c'est une perte d'emblée comme ça. Mais après cette perte-là, il doit avoir une récompense grande. Parce que, demandez à ceux qui font les champs, tu ne peux pas aller moissonner si tu n'as pas perdu les graines. Il faut mettre les graines sous la terre, ça va pourrir, n'est-ce pas? Mais c'est une perte. Tu ne veux pas perdre. Tu dis, je n'ai qu'un poignet de farine avec un peu d'huile. Tu ne veux pas perdre ça. Non, demande à la veuve de Sarepta. Quand elle a accepté de perdre, elle a retrouvé une quantité qui ne se terminait pas. Nous avons compris servir Dieu avec nos maigres moyens. C'est pourquoi il nous donne la bonne santé. Toi, tu es là. Tu ne veux pas servir Dieu. Tu vas ressembler même plus vieux que moi. Genre, tu risques un jour de te retrouver avec des barbes blanches et plus vieux que moi. Tu risques de retrouver, on te reverra, on dit, je lui ressemble, mais on te reverra la face des vieux. On dit, mais comment tu es devenu comme ça? Il dit, mais qu'est-ce que papy fait? J'ai fait rien. Tu ouindules ma tête, ma coupe de bord. C'est tout. C'est ça le secret que j'ai. Est-ce que je vais vous montrer encore notre secret? Je n'ai que ça. Est-ce que vous avez vu ma vie? J'ai fait des choses, j'ai des choses que je cache là, comme j'ai des colis, des petits trucs que j'ai fermés. Vous, les lionceaux là, même dans ma chambre, vous entrez, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous avez vu là? Il n'y a rien. À moins que j'en ai seulement ces livres. C'est ce que moi je fais qu'avaler le rouleau. Et quelqu'un d'autre dit, mais comment? Mais papy, moi je suis entré dans la chambre de papy. Vous pensez que quand je fais entrer là, c'est pourquoi? Vous pensez que non, c'est juste. Entrez, il n'y a pas de zone d'ombre. Entrez, vous allez voir comment je vis. Après, vous allez dire, mais comment? Les seuls secrets que moi j'ai fait, je m'applique encore à rester dans l'observance de la parole. Je dis quoi? Je m'applique. Le reste, j'implore sa grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. 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 Je vais m'arrêter là parce que le temps est passé. Ce qui est resté là, Elohim va trouver le temps pour lui-même. Parce que je voulais vous dire la qualité des offrandes que Dieu accepte. Tout ce que je vais te dire à la fin, la qualité ou la quantité des sacrifices à faire et à offrir à Dieu, ce qui plaît à Dieu. On nous a dit, il faut donner selon ses moyens. On nous a dit, il faut donner avec un cœur bien disposé. On nous a dit, il faut donner avec joie. Moi, ce que je t'ai dit ce matin, donne à Dieu comme tu voudras qu'on te donne si tu étais Dieu à sa place. Donne à l'autre ce que tu voudras qu'on te donne si tu étais à la place de l'autre. C'est tout ce que moi je t'ai dit. C'est à ce moment-là que tu vas déterminer c'est quoi la quantité, c'est quoi la qualité. En tant que père, en tant que berger ce matin, j'invite toute l'église du Seigneur et je parle particulièrement à vous, les enfants les plus près de toi. Le Seigneur aime les sacrifices. Il est admissible que nous ne soyons pas fidèles au sacrifice, que nous ne soyons pas capables d'offrir à Dieu nos sacrifices, que nous n'ayons pas un cœur de sacrifice pour Dieu. Il est admissible que dans une église comme celle-ci,
que nous puissions avoir une ou deux personnes qui sont régulières dans leur dîme. Je pèse mes mots, 2 personnes. Il est admissible. Quand on dit c'est le temps d'offrande, c'est 1 ou 2 personnes qui offrent. Il est admissible. Cependant, dans cette église, les seuls chômeurs, c'est les pasteurs. Tout le monde travaille. C'est comme ça que vous m'avez, même si ma fille Inès n'aime pas ces mots-là, c'est comme ça que vous avez dit, papa, il est chômeur, il ne travaille pas. Tout le monde. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un que Dieu peut épargner sous la colonne des sacrifices, je suis le premier. C'est-à-dire, Elohim m'a fait traverser cette année pour m'épargner de la colonne des sacrifices. Mais je ne vais pas dire que la seule voie que moi j'ai pour bénir le Seigneur, c'est seulement les salaires. Non. Mais je vais seulement te dire que Dieu, je le vis dans toutes ses formes cette année. Moi, je sors en 2025 avec gloire et puissance et louange. Parce que c'était une année spéciale pour moi. Quelqu'un est en train de se demander comment? Oui, parce que c'est en 2025 que j'ai vu mon fils Eric après 21 ans. C'est spécial pour moi. C'est pas long. C'est après 21 ans que je vis ma fille, maman Liliane, sa femme. Donc ça dit, papa Eric la marie, moi je ne suis pas là. Je parle avec elle en virtuel. Quand je la vois, il dit, je vis mon papa. Après 21 ans que je vis mes cocos. Je peux juste vous donner cet exemple-là. Pour ne pas parler de mes amis, de ma famille, pour ne pas parler d'autre chose. Mais c'est pendant cette année-là qu'Elohim m'a fermé. Il dit, tu ne travailles pas dans la vie sociale. Mais c'est cette année-là que lui, il a ouvert des brèches. Vous pensez que Dieu, et c'est pour rien? Non. Je suis en train seulement de vous dire, tout sacrifice que vous offrez à Dieu, c'est-à-dire à ses serviteurs, à son église, à ses enfants, à vos frères, à vos amis, à vos camarades ou bien à vos membres de famille, avec l'esprit que vous l'avez donné à Dieu, le Seigneur n'oublie pas. Et ne reste pas en dette de quelqu'un. Elohim va vous bénir. Amen. Même quand vous restez avec des maigres moyens, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger demain ou après-demain. Faites confiance à Dieu. Réveillez-vous. Que le diable ne puisse pas vous distraire. Je ne parle pas de ces choses parce que je suis votre père à l'église. Mais je parle de ces choses parce que c'est la parole de Dieu. Je parle de ces choses aussi parce que c'est votre bénédiction qui en dépend. Si je ne le dis pas, Elohim aura des problèmes. Moi, j'aurai des problèmes avec Dieu. Alors, si tu ne donnes pas ton offrande à l'église, ou tu n'apportes pas ta dîme, parce que tu as un problème avec ma tête, mais il y a un problème. Cette tête ici sera toujours ici devant tant qu'Elohim ne reviendra pas et je serai en vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est-à-dire, toi, tu auras toujours des problèmes avec cette tête et tu ne seras pas béni. Amen. D'ailleurs, de toutes les façons, il y a des gens qui aiment voir cette tête ici. Quand je fais 2 jours, je prêche pas, il vient, il dit, papa, tu nous enseignes pas, c'est rien, t'inquiète, il y a, passe là, on va à manger. Mais toi, quand tu vois la tête, tu dis, ah, il est venu encore. Oui, je suis venu. Avec quoi? Avec la parole de Dieu. Avec quoi? Avec les marteaux spirituels. C'est ça mon travail. Quand tu fais bien, tu vas relever la tête. Quand tu agis mal, les péchés couchent à ta porte. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec nous. J'aime quand l'église est calme. Parce que c'est à ce moment-là que la parole de Dieu est en train de remettre les joints de l'esprit. Et que le Saint-Esprit est en train d'agir. Mais que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'église ce matin. Et que le Saint-Esprit délivre l'église. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi dit Amen. 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 J'aimerais que tu pries avec moi pendant 1 seconde, juste 1 seconde. Prie selon que tu as écouté la parole de Dieu. Élèvons nos voix. Prions le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, je te remercie. Et mon âme te bénit, mon âme te bénit.
Merci pour ce moment que tu nous accordes. Père, nous t'adorons. Père, nous te magnifions. Père, nous t'exaltons, Jéhovah. Sanctifie l'Église par cette parole. Sanctifie le peuple par cette parole. Jéhovah, sois béni, Jéhovah, sois élevé, Jéhovah, sois béni. Jésus, sois exalté, parce que puissant. Parole de Dieu, éternel, délivre les hommes des corps qui transforment l'Église. Au nom puissant de Jésus. 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 Père, au terme de ces longs voyages d'enseignement en 2025, je lève éternellement ma voix vers toi. Toi qui m'as oint, toi qui m'as rempli de ta sagesse, de ta connaissance, parce que de par moi-même, je ne connais rien. J'ai apporté ce que tu as voulu durant cette année. Au reste, toi qui arroses et qui fais accroître, parce que cette parole sanctifie l'Église au nom de Jésus-Christ. Tu as dit quand le Saint-Esprit viendra, il nous rappellera tout ce que tu nous avais dit et nous enseignera de nouvelles choses. Que le Saint-Esprit prenne sa place maintenant pour aller rappeler à chaque brebis ce que tu lui as dit ici, chaque instant de sa vie, à chaque minute. Qu'au reste, la suite soit confiante et sainte main qu'il continue à nous enseigner. Mais au-delà de toutes ces choses, laisse que plus près de toi soit cette partie de l'Église que tu vas présenter à Dieu comme une Église puissante et glorieuse à cause de ta parole. Qu'ils écoutent, que cette parole trouve leur cœur et que change nos vies. Au nom de Jésus, je repousse l'influence du mal qui vient voler la semence après qu'elle soit semée. Que la puissance de Dieu sécurise cette parole et que le Saint-Esprit continue à faire rebondir cette parole dans notre cœur pour ta gloire. Laisse que toute la gloire te revienne en vertu du pouvoir que tu me confères. Je bénis l'Église. Soyez tous bénis et que Elohim soit votre Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons 3 fois Amen. 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 Que Dieu soit béni.